Le train électrique démarra tout d'une pièce, sans secousse, et se trouva bientôt à vitesse de marche. Cela contrastait avec l'effort des locomotives qui grattent le rail et y prennent appui. L'homme qui est ainsi emporté se retrouve au berceau et dans le monde des enchanteurs. Cependant, Castor ne manque jamais de nier l'idée naturelle. On nous conseille, dit-il, de dépenser moins, et voilà ce qu'on nous offre. À quoi je répondis, bien plutôt, on nous l'impose. Assurément, aucun de nous deux ne s'ennuierait à faire cette route en charrette. Nos pensées suivraient les pentes et les chaos. Nous serions capables d'inventer quelque chose, au lieu que ce transport monotone nourrit les lieux communs. Mais on ne trouverait point de charrette à louer. Nous n'avons point le choix. En sorte, dit Castor, que d'un côté nous sommes invités à réduire nos dépenses, et même les impôts nous y forcent, nous privant ainsi du plaisir de décider et de choisir. Pendant que, d'un autre côté, ces ennuyeuses dépenses de transport se maintiennent et même se développent orgueilleusement. Nous sommes des gueux, mais on nous impose des véhicules magiques dont Louis XIV n'avait même pas l'idée. Or, nous savons bien qu'il n'y a point de magie, et que ce sont toujours des heures de travail qui nous tirent. Ces murs de béton, ces ponts, ces stations électriques, ces quais neufs le diraient assez, mais il faut remonter jusqu'à l'énorme machine à vapeur qui nous hale comme par un invisible câble. Nous voilà au charbon et aux mineurs. Il se peut bien, lui dis-je, que cette grosse machine et ce câble si souple fassent économie à côté de la chaudière sur roue, de la même manière qu'une grosse usine dépense moins pour produire autant que 20 petites. Soit, dit Castor. Toutefois, notre pauvreté étant d'aujourd'hui, et fort pressante, ce n'est pas le moment de redoubler les dépenses en vue d'un profit qu'on apercevra peut-être dans 20 ans. Au reste, je crois que ce profit sera dévoré par le génie inventeur de dépenses qui est propre à ces administrations sans tête. Ici personne ne compte. Considérez ces omnibus automobiles. Ils travaillent à perte. En vain, ils élèvent les prix. Ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Or, ils n'en roulent pas moins. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas dans ces entreprises un seul ingénieur, un seul directeur qui paye de sa poche. Au fond, comme ces entreprises occupent le terrain, et que leur bonne marche est d'ordre public, c'est encore nous qui payons, en sorte que, si nous voyageons, nous devons payer ce luxe imposé, et, si nous ne voyageons point, nous devons encore payer. Ces dépenses sont mécaniques aussi. Elles courent et elles nous emportent. Il m'est aussi impossible d'économiser un sou là-dessus que de sauter de ce train en marche. Nous avons une espèce de contrôle sur les dépenses d'État, mais cela ne va pas loin, parce que nous n'avons aucun pouvoir sur ces dépenses mécaniques, qui ne sont point d'État, qui ne sont pas d'individus, qui ne sont de personnes, qui vont comme la Seine coule. Cela est bien frappant, lui dis-je, en ces dépenses de guerre. Le pouvoir, si résolu qu'il soit, n'a point le choix. Dès qu'il fait avancer 100 tirailleurs pour une simple fonction de police, toute la machine suit, canons, chars d'assaut, avions. Les millions coulent comme de l'eau. Et en tout cela, dit-il, il y a toujours des raisons invincibles et une sorte de sagesse d'apparence. Car cette police, au Maroc, si nous l'appelons ainsi, qui voudrait qu'elle ne soit pas faite vite et bien? Qui trouverait mauvais que l'on ramène un blessé en avion? De même, qui trouverait mauvais que l'on remplace les chaudières soufflantes et la ferraille rétive par ces voitures motrices élégantes et silencieuses? Qui trouverait mauvais que l'employé soit porté en 20 minutes jusqu'à sa maison fleurie, loin des fumées et des poussières? C'est pourquoi, contre un homme qui épluche quelques dépenses, nous en voyons 1000 qui ne font qu'étudier, préparer, accélérer des dépenses à côté desquelles l'économie péniblement obtenue est comme une paille. Voyez, notre raison est dans le train, et n'y pèse pas lourd.